Léa, chapitre 3. Stégus. Un chapitre écrit par Florence Erlemann. Le village était loin derrière eux. À présent, Seth et Léa longeaient la mer en suivant le sentier des falaises. Léa n'avait pas décroché un mot depuis leur départ. Sa main serrait fortement le fourreau de cuir qui abritait la dague d'argent que lui avait remis Nobek. Seth, toujours devant, avançait d'un bon pas. De temps en temps, il se retournait pour s'assurer que Léa le suivait bien. Elle gardait la tête haute et le pas franc, s'efforçant de ne rien laisser poindre des émotions qui la traversaient. La peur lui tenaillait le ventre, rendait ses mains moites et la fatigue accumulée lui donnait la désagréable impression d'avoir des semelles de plomb. Le sel déposé sur ses lèvres par les embruns attisait sa soif. Sans qu'elle eût besoin de lui demander, Seth s'arrêta et lui tendit une poche de cuir remplie d'eau. Elle s'étonna, puis lui sourit. « Tu lis dans mes pensées ?» Je commençais à avoir sérieusement soif, merci. « Pardon, » répliqua Seth un peu gêné. « J'ai pas l'habitude de voyager accompagné, j'aurais dû y penser plus tôt. » Léa lui rendit la gourde, et à son tour, il but quelques gorgées, puis ils se remirent en marche. La fin du sentier débouchait sur la lande qui s'étendait à perte de vue. La bruyère rose qui la recouvrait semblait éclore à chacune de leurs foulées. Les deux soleils s'étaient nettement dissociés et déclinaient franchement, un au sud, l'autre au nord, projetant chacun sur l'onde scintillante leurs reflets pourpres et dorés. Seth s'arrêta brusquement et pointa du doigt l'horizon. « Thor et Lyr se couchent bientôt, Léa. Il nous faut gagner le bois d'Arthraz avant que ne se lève Néra. » La voix de Seth interrompit le flot incessant des pensées qui l'accaparaient. Léa leva les yeux et fut saisie par l'incroyable beauté du spectacle qu'offraient les soleils couchants. Des souvenirs en cascade l'assaillaient. Chez elle aussi la bruyère était rose. Et elle s'étendait aussi à perte de vue. Elle revoyait sa mère étendre les draps que de joyeuses rafales de vent faisaient claquer au gré de leur souffle. Elle se souvenait aussi de la douceur de la joue de Loïc qu'elle caressait le soir, juste avant qu'il s'endorme, et du regard bleu intense de son père. Cette dernière image lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Des larmes roulèrent sur ses joues, qu'elle essuya aussitôt d'un revers de la main. « Tu ne dois penser qu'à une seule chose, petit mousse. Sortir ton père des griffes de Wargok le Cruel. Ce n'est pas vraiment le moment de geindre. Tu en es capable. Ne pense qu'au moment où il te prendra dans ses bras. » Cette pensée lui donna un regain d'énergie. Elle accéléra le pas et arriva bientôt à la hauteur de Seth. Des questions tournaient en boucle dans sa tête. Des questions qu'elle ne pouvait plus garder pour elle. Quelle était la stratégie de Seth pour mener à bien ce combat ? En avait-il une au moins ? Est-ce que d'autres viendraient les aider ? Comment allait-il s'y prendre pour pénétrer dans la forteresse ? Comment combattre l'épouvantable horde de Milvus ? Est-ce que d'autres créatures démoniaques se mettraient en travers de leur route ? Alors qu'elle s'apprêtait à verbaliser ses interrogations, Seth poussa un cri de soulagement en apercevant l'entrée du bois d'Arthraz. Les bois s'étendaient au-delà de la plaine, en généreuses touffes irrégulières, dans un incroyable camailleux de verre. « On y est, Léa !» indiqua Seth, en lui faisant signe de se dépêcher. Léa avançait de plus en plus difficilement. Les événements de la nuit passée et ceux de cette improbable journée avaient fini de l'épuiser. « Allez, viens !» l'encouragea Seth. « Ici, on risque plus rien. Les arbres sont si hauts et si denses qu'ils sauront nous garder des Milvus. »« Mais on va y faire quoi dans ta forêt, bon sang ?» rétorqua Léa, agacée. « Faut que je trouve la cabane d'un patrouilleur. Je sais qu'il y en a plusieurs ici. Nous pourrons nous reposer un peu et nous en profiterons pour réfléchir à un plan d'attaque. J'ai eu quelques idées en marchant, et ma foi, je les trouve pertinentes. » Il s'arrêta et regarda Léa dans les yeux avec insistance. « Puisque t'es l'élu, je suppose que tu as déjà une stratégie ?» Léa resta figée un instant.
ne sachant pas comment réagir à cette question qu'elle trouvait déplacée. Vexée, elle se remit en route sans mot dire. « Non, attends, excuse-moi, j'ai été stupide. Je voulais pas t'offenser. Attends-moi. Tu sais même pas où tu vas. » « Eh bien quoi ?» lança Léa sans se retourner. « Je suis l'élu, non ? Alors je trouverai. » Il courut la rejoindre, l'air embarrassé, et ne trouva pas mieux pour se faire pardonner que de lui prendre la main. Elle se laissa faire. Silencieux, ils s'enfoncèrent davantage dans l'épaisse forêt. Au contact de sa main dans la sienne, Léa sentit le rouge monter à ses joues. Ce geste provoqua une émotion qu'elle n'avait jusqu'ici jamais ressentie. Autour d'eux, les arbres immenses pointaient leurs cimes dans le ciel rougeoyant. L'air fraîchissait. Des lambeaux de brume sortis de nulle part flottaient au-dessus du sol, recouvrant les longues et sinueuses racines à fleurs de terre. Léa était contrariée. Elle se demandait ce qui avait bien pu pousser Seth à lui parler sur ce ton. Serait-il jaloux ? Elle espérait que ce ne fût pas le cas. Elle aurait aimé pouvoir se retourner vers lui et lui sourire, juste pour qu'il comprenne qu'elle ne lui en voulait plus. Elle cherchait désespérément quelque chose à lui dire pour rompre ce silence pesant, quand Seth lui lança, l'air de rien. « Sûr que quelques heures de repos nous feront le plus grand bien. Thor et Lyr se lèvent dans 4 heures. Il faut nous hâter. » 4 heures ? répéta Léa, interloquée, mais soulagée d'entendre sa voix. « Mais ils viennent juste de se coucher. » « Je comprends pas. Combien d'heures ont vos nuits dans ton monde ? Plus du double. En plus, je suis pas du matin. C'est bien ma veine. » Elle passa sa main sur son bras. L'humidité ambiante ravivait la douleur. « Ça va aller ?» s'inquiéta Seth. « Tu tiens le coup ? On y est presque. » En guise de réconfort, il serra davantage sa main dans la sienne. Sans vouloir montrer la gêne qu'occasionnait son geste, Léa prit une profonde inspiration. « T'inquiète, j'en ai vu d'autres. » Rassurée, Seth lui sourit et à nouveau elle sentit ses joues rosir. Des bruits étranges se mêlaient au froissement sec des feuilles sous leurs pas. La nuit entamait sa longue descente. Elle abîmait sur son passage la fragile lumière du jour, encore enlacée sur les hauts feuillages, jusqu'à ce que la forêt soit entièrement emplie de ténèbres. Seth sortit de son sac une petite lanterne de verre dans laquelle dormaient, enlacés, 2 hutties minuscules. Il donna 3 coups d'ongle sur la paroi vitrée pour les réveiller. « Allez, debout, fainéants, allumez-vous !» Il fouilla dans sa poche et en sortit une poignée de baies sauvages qu'il avait cueillies dans la lande. Il les fit tomber délicatement dans la lanterne. Aussitôt, les mini-hutties se réveillèrent et sautèrent joyeusement sur les fruits en poussant de drôles de petits cris. « Eh bien, je suis pas au bout de mes surprises avec toi. Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en s'approchant plus près de la lanterne. « Ce sont des mini-hutties, » dit-il en bombant le torse. « Ceux-là, on peut les emmener partout avec nous. C'est bien pratique. Regarde, Léa, ils ont déjà tout mangé. Ils devaient avoir faim, » ajouta-t-il en riant. « Maintenant, il faut attendre quelques secondes. » Seth n'eut pas le temps de terminer sa phrase que le pelage phosphorescent des petites créatures se mit à briller de plus en plus fort. « Et voilà le travail, » conclut-il en soulevant fièrement la lanterne étincelante de clarté. « Chez nous, on appelle ça des lampes-torches, » dit-elle, l'air moqueur. Seth fit quelques pas en avant, et une hutte faite de branchages apparut dans le halo de lumière. « C'est une cabane de patrouilleurs !» annonça Seth. « Évidemment, je m'attendais pas à un hôtel 4 étoiles. C'est toujours mieux que rien, » maugréa Léa. « C'est quoi un 4 étoiles ?» demanda Seth, intrigué. « C'est... comment t'expliquer ?» Elle cherchait ses mots quand, derrière eux, un grognement les fit sursauter. D'un mouvement vif, Seth orienta la lanterne en direction du bruit. Aussitôt, une forme roula dans la pénombre et disparut dans un taillis. « Ne bouge plus !» ordonna Seth. Pétrifiée, Léa alla se réfugier derrière lui. « Mais bon sang, c'est quoi encore ce truc ?» « Je ne sais pas. » Prudemment,
Seth avança en direction du buisson d'où s'éleva un feulement rauque. « Qui va là ?» cria-t-il, peu rassuré. N'obtenant pour réponse qu'un autre grognement, la voix tremblante, il interpella la forme mystérieuse une seconde fois. « Qui est là ? Montrez-vous !» Dans un réflexe qui la surprit elle-même, Léa délivra la dague de son étui, puis la pointa fermement droit devant elle. Son cœur se mit à battre plus fort. À travers la lanterne, les mini-hutis continuaient de produire une intense lumière qui embrasait le buisson. Le feuillage frémissait. Il était évident que quelqu'un ou quelque chose s'y était camouflé. Seth se baissa lentement et ramassa une pierre qu'il jeta de toutes ses forces sur l'arbuste. Quand elle atteignit sa cible, un hurlement terrifiant jaillit du buisson. Soudain, l'effroyable créature surgit en bondissant, puis retomba sur ses pattes à 2 mètres d'eux. Seth et Léa, surpris, reculèrent et tombèrent à la renverse. Horrifiés, ils n'osaient plus bouger. Léa, le souffle court, essaya de parler, mais aucun son ne parvint à sortir de sa bouche. Elle restait figée, paralysée par la peur que provoquait la terrible apparition. La bête se tenait immobile devant eux. Ses yeux verts immenses luisaient dans la pénombre. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia Léa d'une petite voix. « C'est un zorg. C'est rare qu'il traîne par ici. En général, il ne s'éloigne pas des rocheuses et reste en meute. Il faut pas qu'on bouge d'un iota, sinon il risque de nous attaquer. » « Et combien de temps allons-nous attendre qu'il veuille bien s'en aller ? Je ne sais pas. Il a l'air blessé. Du coup, je pense pas qu'il s'en prenne à nous. Mais il vaut mieux rester prudent et attendre qu'il finisse par partir. » Léa n'arrivait pas à détacher son regard de la bête. Elle était à la fois hideuse et envoûtante. Elle ne ressemblait à aucun des monstres des contes que lui lisait son père lorsqu'elle était enfant. De la taille d'un grand loup, un pelage sombre et dru recouvrait son corps massif, à l'exception de sa tête qui rappelait vaguement celle d'un dragon et sur laquelle des rangées d'écailles de couleur vive dessinaient d'étranges motifs. De sa gueule entr'ouverte dépassaient des crocs pointus d'une blancheur étincelante. Des griffes acérées terminaient ses pattes, larges et robustes. À cet instant, Léa remarqua une tache luisante sur le flanc de l'animal. « T'as raison, Seth, il semble blessé. Regarde là sur le côté !» Seth orienta le faisceau lumineux vers l'endroit désigné par Léa. « J'en étais sûr !» s'exclama-t-il. « Les orgues ne traînent pas dans le coin. Celui-ci a dû se perdre et se sera blessé. »« Je suis Stégus. M'entends-tu » ?»« Quoi ?» répliqua Léa en se tournant vers Seth. « Qu'est-ce que tu dis ?» Étonné, Seth répéta. « Je disais que la bête avait dû se perdre et qu'elle était bien blessée. » Au même moment, Léa entendit à nouveau l'étrange voix, grave et douce à la fois. « Je suis Stégus. M'entends-tu ? Ne me réponds pas à haute voix. N'aie crainte, je t'entendrai. » Seth continuait d'examiner la bête et se livrait à des commentaires en solitaire. « Alors là, plus aucun doute, c'est bien un zorg. Je crois que nous ne risquons rien, et s'il le voulait vraiment, il nous aurait déjà mis en pièces. En tout cas, il nous aura fichu une belle trouille. » Il jeta un œil à Léa, qui fixait l'animal et ne semblait pas l'entendre. « Nous devrions rentrer dans la cabane et nous reposer un peu, tu ne crois pas ? »« Oui, d'accord, je te rejoins dans 1 minute, » lui répondit-elle pour se débarrasser de lui. Elle reporta son attention sur la créature. « Oui ?» fit-elle dans sa tête. « Je t'entends. Que veux-tu » ? « C'était donc vrai. Tu es l'élu. La prophétie annonçait ton arrivée. Mes frères m'ont envoyé à ta rencontre. Nous savions que tu passerais par le bois d'Arthraz. En venant, un Milvus a bien failli m'emporter. Ils sont particulièrement agressifs ces derniers temps. Ils s'en prennent à tout ce qui bouge. Je suppose que ton arrivée y est pour quelque chose. J'ai réussi à me sortir de ces griffes, mais une de ces serres m'a profondément entaillé. » Il se coucha et roula sur le côté pour montrer sa blessure à Léa. « Viens,
dit-il. Tu ne risques rien. Léa se rapprocha de lui. Je ne vois rien. Il fait trop sombre. Attends. Elle se tourna vers la cabane. Seth, viens, s'il te plaît. Le jeune garçon apparut aussitôt à la porte et accourut, inquiet. Qu'y a-t-il ? Prête-moi la lampe, s'il te plaît. Avant même qu'il ait eu le temps de comprendre, Léa s'en saisit et chercha la plaie, qu'elle ne tarda pas à trouver. Un liquide épais et verdâtre s'en échappait. « Souffres-tu, Stégus ? Dis-moi comment te soigner. » La créature regarda la jeune fille. Malgré son aspect effrayant, paradoxalement, Léa se sentait en confiance. Une onde bienveillante émanait de l'animal. Malgré la douleur qu'il devait ressentir, Stégus adoucit encore sa voix. « N'aie aucune inquiétude, Léa. Peux-tu placer ta main juste au-dessus de ma blessure ? Cela stoppera l'hémorragie. Fais-moi confiance, je sais que tu peux le faire. » « Mais qu'est-ce que tu fiches ?» s'alarma Seth alors que Léa s'exécutait. « Te rends-tu compte des risques que tu prends ?» Rassure ton ami, Léa. Je ne vous ferai aucun mal. Stégus ferma les yeux pendant que Léa positionnait sa main comme il l'avait prié de le faire. Et effectivement, quelques instants plus tard, le liquide verdâtre cessa de couler. « On risque rien, Seth, » murmura-t-elle. « Je peux communiquer avec lui. Il ne nous veut aucun mal. Je t'expliquerai, mais pour le moment, retourne à la cabane, s'il te plaît. » À son soulagement, Seth lui obéit sans insister. Lentement, elle ramena sa main devant ses yeux, la fixant sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer. Lorsqu'un peu plus tard, elle rejoignit Seth dans la hutte, il avait disposé dans une écorce de bois du pain et des fruits. Devant ce frugal repas, Léa lui raconta ce que Stégus lui avait confié. « Quoi ?» s'étonna le garçon. « Se multiplier ? Mais comment ça, se multiplier ? C'est pourtant pas compliqué. Stégus et moi communiquons par télépathie. T'as compris ça quand même ? Oui, merci, je suis pas complètement idiot. C'était fou comme impression, je t'assure. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que ça m'a fait penser à mon chien, West. Maintenant que j'y réfléchis, je me demande si je ne communiquais pas aussi avec lui. Enfin, par télépathie, je veux dire. Tu crois que c'est possible ? Bien sûr, c'est normal puisque tu es l'élu, répliqua Seth, l'air entendu. Et donc, que t'a dit le Zorg ? Il s'appelle Stégus, et figure-toi qu'il connaît la raison de notre présence ici. Il sait qui je suis et il s'est proposé de nous accompagner. D'après lui, nous ne ferons pas le poids face à l'armée de Wargok. Il m'a dit que des peuples qu'il avait affamés ont fini par céder et ont accepté de rejoindre ses troupes. « Et quel est son plan alors ?» demanda Seth en croquant dans une sorte de pomme au reflet bleuté. « C'est ce que j'essaye de t'expliquer. Il y a un mot que je dois penser. Un mot que je ne peux pas dire pour le moment. Mais aussitôt que je l'aurai pensé, Stégus pourra se démultiplier et alors nous aurons une armée de Zorg à nos côtés. Il est blessé, je te rappelle. Ce qui veut dire que nous n'aurons pas une armée très fiable. Et combien de fois peut-il se multiplier ? 100. Tu te rends compte ? 100 ? Répéta Seth, impressionné. En effet, c'est pas négligeable. Quant à sa blessure, reprit-elle, je peux t'assurer qu'à l'aube, il sera sur pattes et totalement guéri. Bien. Alors sur ces bonnes nouvelles, je te propose que nous nous reposions. Demain sera vite là. Blottis l'un contre l'autre, les mini-hutis s'endormaient. Et déjà, le rayonnement de leur pelage s'amenuisait, baignant la cabane d'une faible lueur orangée. Adossé au mur de branches, Seth invita Léa à poser sa tête sur ses genoux. Il lui souhaita bonne nuit et doucement lui caressa les cheveux. À peine avait-elle fermé les yeux qu'elle s'endormit. Tandis qu'à voix basse, Seth adressait une dernière prière à Néra, la déesse lune, afin qu'elle veille sur leur sommeil. Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama, par Catherine Roland, Marie-Christine Horn, Florence Herleman, Gilles Marchand,
Carmen Arévalo, Juliette Nothomb, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Leila Bassein, Joanne Guillot-Bachet, Laurent Feuz, Nicolas Feuz, Calikis. Un livre audio produit par Tell Me the Story, réalisé par Cornland Studio, et mis en voix par moi, Xavier Loira.